Sommes-nous le 16 ou le 17 juillet 2022? Je ne sais plus. Je recolle l'affiche du chat perdu au coin de Tillemont, Iberville. Partout dans le quartier, ces affiches de chats perdus. Nous avons perdu Bean depuis le lundi 4 juillet au soir. Elle est très craintive, donc elle se cache sûrement dans une cour, sur un balcon ou dans un garage. Yeux verts, pelage gris et brun rayé, taches blanches sur le visage, pas de collier, mais micro-pucé. Mon nom est Bruno Lalonde et je suis présentement sur la rue Bélanger. Et partout dans le quartier, on retrouve de ces affichettes chats disparus avec leur nom. Pas de danger que ceci arrive à Ginette, car Ginette est la recluse de la rue Bélanger. Et Ginette, elle est absolument craintive. Alors je me dirige vers un parc pour enregistrer cette vidéo. Alors nous croisons ici la rue Iberville. Ce personnage haut en couleur de la Nouvelle-France qui est mort à Cuba. Un conquérant. Une figure que le gouvernement cubain a reconnue important. En fait, je ne suis pas sur la rue Bélanger. Je suis sur la rue Jean Talon. C'est la canicule et il fait très chaud. Avons cette impression de plus en plus que, outre le fait que nous vivons dans des temps post-hitlériens, Hitler, les troupes nazies n'ont pas gagné la guerre, mais c'est tout comme. Tenez, on va prendre cette rue. Avons l'impression que nous sommes entrés dans une sorte d'apocalypse. Et à quelque part, peut-être, beaucoup d'entre nous sommes consolés à l'idée que la mort individuelle sera effacée, détruite par la mort de masse, la mort collective. Nous ne mourrons plus seuls. Nous allons tous mourir ensemble. Ce qui est une manière de ne pas mourir. Vous en conviendrez. Si tout le monde meurt en même temps, il n'y a plus de mort. Il n'y a plus personne pour pleurer personne. Il n'y a plus personne pour être chagriné, contrit par la disparition de proches. Il n'y a plus personne pour se réjouir non plus
des ennemis disparus, des dénigreurs, qui n'ont pas manqué de croiser la vie de la grande majorité d'entre nous, surtout nous, les libraires, les poètes, les écrivains. Je vous raconte tout ceci tout en essayant de trouver un parc. Je sais qu'il y en a un où j'y ai enregistré il y a quelque temps une vidéo, il y a quelque temps, pendant l'hiver pandémique, une vidéo qui s'appelait La tempête virale, dans la tempête virale. Une vidéo consacrée à Slavoj Žižek. Alors, vous voyez, ici, je m'approche d'une vente de garage. Est-ce qu'on va m'autoriser à la filmer? Bonjour, madame. Bonjour, ça va? Oui, est-ce que je peux regarder vos livres? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vous gêne que je filme les livres en même temps? Parce que je lisais de la poésie en marchant dans la rue. Pas de problème. Ah, vous êtes gentille, madame. Pas de problème, pas de problème. Ça fait longtemps que vous faites ça? Non, ça va faire longtemps. D'accord. Bon, le libraire n'est jamais bien loin, comme vous le constatez. Je vois des livres. Comment ne pas réagir? Christophe dirait, ah oui, Bruno, tu vas acheter à vil prix des ouvrages que tu revendras à prix d'or. Mais Christophe, laisse-moi te contredire ici. Écoutez, je vous remercie. Ah, je les ai vus, madame. T'as vu? Oui, Ok. ben merci beaucoup. Bien, bien, bien. Je vous ai pas filmé, soyez rassurés. Ok, pas de problème. Merci, madame. Bye bye. Sur ma chaîne vidéo, j'ai une chaîne vidéo YouTube. C'est moi, j'ai une librairie sur la rue Bélanger. Ok. Et je lis des livres. Et je commande des passages de livres. Oh, Et là, je me préparais à lire quelques poèmes de mon ami Christophe Hainaut. oh. Vous aimez la poésie? Non? Vous aimez la littérature? D'accord, madame. Merci. Quel malheur, n'a pas aimé la littérature, n'a pas aimé la poésie. Mais, imaginez donc que si cette dame, gentille, qui ne m'a pas menacé cette fois-ci d'appeler la police, avait aimé la poésie. Alors je me serais risqué à lui demander de lire un ou deux poèmes de mon ami Christophe Hainaut. Mais vous l'avez entendu, elle n'aime pas la poésie, elle n'aime pas la littérature. J'ai failli lui demander, je me suis retenu, Madame, aimez-vous l'amour? Elle aurait sans doute répondu oui. Mais j'aurais pu aller plus loin. Madame, aimez-vous le... Alors le dernier, le plus récent, non pas le dernier parce qu'il y en aura d'autres certainement, le plus récent opus de Christophe Hainaut est différent de ceux que j'ai eus entre les mains déjà depuis 1 an et demi. Christophe qui a la générosité de m'envoyer ses ouvrages. Allez, tenez, on va aller par là. Et il est différent dans le ton, la manière, peut-être un peu plus désespéré, plus allusif, plus sec en même temps, mais toujours avec le sens de la formule, le sens de la trouvaille. Tout à coup, Christophe Hainaut tisse sa phrase qui est toujours neuve, qui est toujours fraîche, et tout à coup, elle se retourne sur elle-même, cette phrase. Et il nous offre une image imprévue. Ces chutes sont toujours inattendues. Et de la manière dont il brode ses textes, il y greffe
il y incorpore, voilà le parc, il y incorpore des éléments existentiels de sa propre vie. Christophe Heynaut a l'intelligence de ne pas écrire avec son sang. On n'écrit plus avec son sang aujourd'hui. Mais certains écrivains n'hésitent pas à écrire avec le sang des autres. Ça, c'est encore autre chose. L'envoi qu'il nous a fait à Fabienne et moi est tout à fait amical, tout à fait respectueux. Et on sent toute la tendresse que Christophe Heynaut a pour nous, les amoureux. Les amoureux, de toute façon, sont... Bon, là, voilà, je m'approche d'un parc, c'est plein d'enfants. On va encore penser que je suis un satire. Je ne peux pas filmer des enfants. Alors, ce parc est trop fréquenté. Je vais devoir le fuir. Parce que si je me promenais avec mon téléphone cellulaire et que je faisais semblant parler à quelqu'un, eh bien, personne n'y trouverait rien à redire. Mais je parle à quelqu'un. Mais je parle à quelqu'un en différé, qui peut-être ne me répondra jamais. Je parle à quelqu'un qui ne ressentira pas la nécessité de me répondre. Peut-être m'écoutera-t-il, cependant. Davantage qu'il n'aura rien à me répondre. Alors, j'ai eu ma leçon de la dernière fois. Je ne filme personne, je filme le trottoir. C'est plein d'enfants. Ah ben, je peux filmer les poules. Tenez. On va faire un gros plan sur les poules. Je pense pas que personne va dire quoi que ce soit parce que je filme des sculptures de poules. Ah non, ça n'a pas fonctionné. Il me reste 4 minutes. Zut alors. Je comprends pas pourtant. Alors je vais vous lire en 4 minutes. J'espère avoir le temps. J'y reviendrai. Ils sont pas... Le titre... Attendez. Merde. Alors le titre c'est Vivre 1-40. C'est publié aux éditions des Rues et des Bois. Et on y apprend que cette maison d'édition, eh bien, c'est une maison d'édition qui offre des possibilités et des avenues de générosité à leurs auteurs. Alors, je vais faire une vidéo en 2 parties concernant le livre de Christophe. Je m'en veux déjà de ne pas avoir eu l'intelligence de m'assurer que la mémoire tampon était suffisante pour pouvoir faire une vidéo de... sans durée de temps. Je n'aime pas les trucs formatés, vous non plus d'ailleurs. Tous les terriens ne tiennent pas un livre à la main. Porter le deuil des générations à venir. Se démarquer de la horde. Derrière la grille, les actes des amants se livrent. Compost affectif. Suicidez-vous maintenant, vous gagnerez du temps. Se mentir comme le font déjà 7 milliards d'individus. Se tricoter un manteau pour l'hiver avec le déclinisme ambiant. Connaître intimement le grumeau de la bouillie. Pas d'autre ami toutes ces années. Chaparder ce qui ne peut l'être. Attendre son tour à la caisse, le corps recouvert d'écailles argentées. Succulente pâte de fruits à peine périmée. Laisser choir pour rehausser le niveau. Inestimable cadeau
d'un interlocuteur sur la terre. Fendre le bloc de glace sur le dos de la crapule. Opter pour la délicatesse sans pour autant convoquer cette fameuse part de féminité. Poignée de pétales multicolores sur la championne de stunt. Un poulet encourt la peine capitale pour avoir atteint le poids idéal. Voici des gènes qui n'iront pas plus loin. 3 gamins ligotent de petits animaux à des pétards. Alors, je sens que je ne parviendrai pas à terminer ce poème. Je recommence demain. Je vais poursuivre la lecture de ce plus récent livre de Christophe. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain.